m'appelle Patrick Derible, je suis Saint-Pierrais et je fais du dessin et de la peinture depuis de nombreuses années. C'est une passion et en règle générale, je peux dire que je m'intéresse à l'image en général. En classe de 4e, il y a un professeur qui m'a dit « Toi, tu as un petit quelque chose en plus, quoi. » C'était un abbé, je crois, qui m'avait dit ça. Et j'ai toujours retenu l'encouragement qu'il m'avait donné. Il m'a dit un jour, si tu veux, si tu travailles, tu dessineras aussi bien que moi, il m'avait dit. Ça m'a marqué. Et il y a quelques années, j'ai produit un livre avec des portraits et j'ai retrouvé ce monsieur à Paris et je lui ai offert. Donc ça a été un moment très très fort. Il était en fin de carrière, je crois qu'il avait perdu un proche. Et ça lui avait apporté beaucoup de réconfort et du bonheur, quoi, de savoir qu'il avait participé comment dire, au parcours d'un jeune dessinateur comme ça, qui lui revenait de son passé. Je me suis orienté vers une technique qui m'apportait plus de spontanéité. L'aquarelle, le crayon, le graphite. Parce que je voulais aller sur le terrain et je trouve que c'est là qu'on s'exprime le mieux, qu'on a des choses, qu'on ressent beaucoup plus des choses. Hein. Si vous faites une scène où il y a du vent, si vous êtes sur le terrain, vous allez le sentir le vent. Dans votre atelier, c'est calme plat, même si la photo montre une scène avec du vent. Donc c'est un peu ça, être authentique dans la réalisation. Il y a 2 ou 3 ans, là, je suis allé à l'île aux Marins sans savoir ce que j'allais faire. Et puis rendu sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de vent pour travailler en extérieur. Je me suis réfugié dans le lavoir. Et là, j'ai entrepris un dessin qui demandait en fait beaucoup plus de temps. Donc pendant 4 séances, je suis retourné comme ça, je prenais le bateau tous les jours pour aller finir mon dessin. Et j'étais assez content du résultat parce que c'était assez ambitieux comme projet, quoi, de faire autant de détails sur une scène comme ça, avec des reflets sur l'eau sur l'eau du lavoir. Et finalement, j'étais content du résultat et j'étais surtout content de l'expérience que j'ai vécue là, parce que naturellement c'était ouvert au public, il y avait cette confrontation qu'il fallait oser, quoi, hein, dessiner sur place. Il y a toujours des gens qui viennent voir et de temps en temps il y avait des visiteurs qui venaient ou qui étaient surpris. Et il y a même une personne qui m'a photographié, qui m'a envoyé une image, c'était sympa. On a eu la chance d'avoir un statut, quoi, qui a permis que la collectivité édite ses propres timbres et elle a eu la bonne idée de faire appel aux artistes locaux. Une belle opportunité parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, nous, hein, quand on produit quelque chose, les galeries, il n'y en a pas beaucoup, c'est pratiquement inexistant. Et tout à coup, on a une visibilité comme ça énorme, quoi, parce que les timbres de l'archipel, naturellement, ils sont appelés à aller partout dans le monde, et ils vont partout dans le monde. Donc, pouvoir produire des timbres comme ça, c'était une opportunité que j'ai tout de suite saisie. J'étais volontaire. Et depuis 1987, j'ai dû en produire environ 70. Et je trouve que je fais aussi des timbres pour la métropole maintenant, ce qui est une belle consécration. J'en suis très fier. Il y a un timbre qui m'a beaucoup plu, c'est le ramondeur, parce qu'il a fallu que je le fasse dans l'urgence. Quelqu'un s'était désisté, il a fallu le faire en une nuit en gros, quoi, hein, parce qu'il fallait fournir des maquettes et tout ça. Et j'ai trouvé que travailler dans l'urgence, parfois, ça avait du bon. Et c'est un thème avec lequel j'étais à l'aise. Hein. J'avais navigué sur le navire Krios en tant que technicien. J'avais vu beaucoup de gens en train de ramonder, réparer les filets, tout ça. Puis c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Donc j'ai tout de suite su ce que j'allais faire, quoi. Et le matin, c'était prêt et retenu. Je me suis lancé dans une série de portraits à la sanguine. C'est une sorte de pastel rouge dans des formats qui font 2 fois le A3 en gros.
donc assez grand pour faire du détail. Et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est un médium qui permet beaucoup de subtilité dans le trait, dans les rendus de texture et tout ça. Et je me suis enfoncé, tête baissée là-dedans, ça me plaît toujours. Il y avait un monsieur avec le nez cassé, un peu balafré, avec une vieille casquette de cuir et tout, un pull qui avait vu beaucoup de campagnes. Et je me suis lancé dans ce portrait-là et j'étais content du rendu parce que je trouvais qu'il dégageait quelque chose. Il était humble et il y avait beaucoup de vécu qui ressortait du portrait. J'étais satisfait du rendu. Le pays dans lequel on vit est très inspirant. On n'est pas obligé de faire que du paysage, mais malgré tout, on commence souvent par là, quoi. Ce qui est bien, c'est que maintenant, les dessinateurs et les peintres, ils vont se lancer dans du nu, dans de la nature morte, de l'abstrait. Il n'y a plus de complexe là-dessus. Je trouve que ça a évolué par rapport à ma jeunesse à moi.